Salut à tous, pour répondre à une question de Peter sur le forum de Cycle Urba qui se demandait pourquoi son BMS était toujours en position passant lorsque la fiche d'équilibrage était débranchée et qu'il n'y avait plus de tension dans le BMS. Et pourtant, le courant passait quand même. Alors en fait, il faut savoir que MOSFET, il a une petite mémoire interne, enfin, il garde la mémoire pendant un certain temps de la position d'état où vous l'avez laissé. Alors on va faire un petit test vite fait pour montrer. Alors sur ce test, j'ai pris un petit ventilateur de PC de 12 volts, une batterie LiPo de 12 volts. J'ai récupéré un MOSFET sur un contrôleur de e-bike qui est HS. Hein. Donc on peut encore récupérer des composants là-dessus quand ils sont à sèche. Donc tout n'est pas perdu. Donc j'ai récupéré un MOSFET. Alors c'est des MOSFET bipolaires, on peut les brancher sur un plus ou sur un moins, comme un interrupteur, sans problème, il n'y a pas de polarité. Alors je vais zoomer un petit peu pour vous montrer le câblage. Alors il faudra que vous vous mettiez sur le grand écran pour que vous puissiez bien voir. Alors voilà mon MOSFET. C'est un MOSFET 70 volts, je crois qu'il doit tourner aux alentours des 50 ampères max. Alors pour le branchement, la première patte c'est le gate, c'est la commande en fait. Donc l'information passe par le premier borne, la borne de milieu et la borne droite. C'est vos entrées-sorties puissance. Donc on peut arriver par le milieu et sortir à droite, ou comme arriver à droite et sortir au milieu. Il n'y a pas de sens. Ça marche comme un interrupteur. Là j'ai juste branché un autre fil pour pouvoir faire la marche arrêt avec mon signal du gate. Alors le branchement, c'est comme dans la vidéo à Peter, on pilote par le moins. Un BMS se pilote toujours par la bande négative. Donc voilà, et la bande positive, elle est reliée directement sur le ventilateur. Alors je vais mettre sous tension et puis je vais faire quelques essais, quelques fonctionnements et on va voir ce qui se passe. Alors, tac, je branche ma batterie de 12 volts. Tac. Donc là, elle est en position mémoire 0. Donc pour activer le variateur, il va falloir que j'agis sur la résistance pour pouvoir piloter le transistor. Donc j'utilise mes doigts pour faire contact, étant donné que c'est très sensible. Tac. Alors, on va démarrer. Hop. Alors, dans cet état, le transistor et le MOSFET est passant. Donc le courant passe par le biais du MOSFET, la borne de moins. Alors pour l'éteindre, il suffit de mettre sur la borne négative. Donc là il est éteint. Alors pour activer le MOSFET, on prend le côté résistance. Si on lui envoie une tension positive, il va se mettre en route comme un interrupteur en mode marche. Et si on veut l'éteindre, on le branche sur la borne négative de la batterie. Et donc ça va éteindre. Donc comme un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint.
Alors, je vais le mettre en position allumée avec le positif, c'est-à-dire le plus. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais débrancher la batterie. Donc là, j'ai débranché la batterie. Mon transistor n'est plus, mon MOSFET n'est plus sous tension. On peut attendre un petit moment, il n'y a pas de souci. Et en fait, il garde la position de l'état où vous l'avez laissé. Donc moi, je l'ai laissé en marche. Ce qui veut dire que quand je vais rebrancher ma batterie, hop, le ventilateur tourne. Maintenant, je vais le mettre en position off. Tac. Voilà. Et du coup, je vais débrancher la batterie. Alors, étant donné que je l'ai laissé en position off, quand je vais remettre la batterie, le ventilateur ne va plus tourner par rapport à tout à l'heure. Tac. Et voilà. Donc là, je l'ai branché et il ne tourne plus. Parce qu'en fait, le MOSFET a mémorisé l'état où on l'avait laissé. Alors un truc qui est marrant aussi, c'est qu'on peut faire varier la vitesse du ventilateur en jouant avec la sensibilité de la résistance. Là, je le fais avec les doigts. Hein. Là, je vais rallumer. Alors, je vais mouiller mes doigts pour que ça passe, le courant passe mieux. Voilà. Hein. Donc c'est marrant à faire. Bon bref, c'est ces petites astuces que je voulais montrer à Peter. Donc par exemple, hop, attends, je vais recommencer. Alors, parce que comme c'est très sensible, j'ai mis une résistance au pif, hein, j'ai mis 1 kg. Alors on va dire que je laisse aux vitesses ralenties comme ça, et je vais débrancher la batterie. Et après je vais la rebrancher, et vous allez voir qu'il aura mémorisé la position où je l'avais laissé. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà. Donc ce qui se passe sur ton BMS, c'est le même principe que ça. C'est-à-dire que ton BMS, il a laissé tel qu'il a été positionné avant. Hop. Bon allez à plus.